C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle page d'information. Voici les titres de l'actualité. Hausse des cas de contamination à la maladie de coronavirus en Côte d'Ivoire, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'Office national de l'état civil et d'identification a organisé ce vendredi 22 janvier 2021 un petit déjeuner de presse pour l'information sur l'opération d'identification en vue de la délivrance des cartes nationales d'identité et ses activités. Cette rencontre avec la presse nationale et internationale s'est déroulée à l'hôtel Thiam, au plateau. Et terminé en football, Kolo Touré, premier africain à décrocher le diplôme de l'UEFA Pro, licence d'entraîneur. L'ancien international ivoirien s'est reconverti au métier d'entraîneur après une riche et brillante carrière de footballeur. Encore une fois, merci de vous informer sur Abras TV. Allez, comme je le disais au titre des informations, 564 nouveaux cas de maladie à coronavirus a été enregistré le vendredi 22 janvier 2021 contre 237 nouveaux guéris. Un nouveau décès portant à un nombre total de 143 le nombre de patients portés par cette pandémie à coronavirus à la date du 22 janvier 2021. La Côte d'Ivoire compte donc 26 315 cas confirmés, dont 24 356 personnes guéries, 143 décès et 1816 cas actifs. Suite à l'accroissement des cas de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le président de la République, M. Alassane Ouattara, vient de passer la commande de 200 000 doses de vaccination pour les populations. Un plan de vaccination et de déploiement des vaccins de la Covid-19 a été élaboré. Le vaccin contre la Covid-19 devrait démarrer courant mars 2021, a déclaré M. Jean Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces résultats montrent, a-t-il relevé, une reprise épidémiologique de la pandémie et non une seconde vague de contamination. Il appelle donc à la responsabilité individuelle et collective des Ivoiriens pour le respect des mesures barrières de la Covid-19. Bouclons à présent la page santé de ce journal. Il faut rappeler qu'il faut être en bonne santé pour poursuivre le processus d'enrôlement et de la distribution de la nouvelle carte d'identité. Le directeur général de l'ONICI rassure les populations que le processus est en phase et montre en puissance. À ce jour, le volume de production est estimé à 500 000 CENI par mois. Ce chiffre passera à 1 million de CENI par mois dans les prochains jours. Monsieur Kafana Sitioni a tenu à passer également ce message aux populations. L'enrôlement pour l'établissement de la carte nationale d'identité se poursuit. N'attendez pas le dernier moment pour prendre d'assaut les centres d'enrôlement. Les anciennes cartes ne seront plus valides jusqu'au soir du 31 juin 2021. C'est ce qui a signifié M. Kafana Sitioni. La Commission électorale indépendante, la CEI, informe à la communauté nationale et l'ensemble des partenaires au processus électoral que Mme Logou Henriette Adjoa, commissaire centrale, deuxième secrétaire permanente adjoint, a notifié sa démission à la commission centrale, au président de la commission électorale indépendante, M. Koulibaly Ibrahim Kubier, dans une correspondance à la date du 18 janvier 2021. La commission électorale indépendante a tenu à rassurer le mardi 20 dernier, la communauté nationale et l'ensemble de ses partenaires au processus électoral que la démission étant prévue par les tests, celle de Mme Lagou Henriette Adjoa n'affecte nullement le bon fonctionnement de la commission électorale indépendante et la parfaite organisation de l'élection des députés le 6 mars 2021. Quittons à présent le monde de la politique et intéressons-nous au monde du football, là où aussi il y a l'organisation. Bien qu'étant coach assistant de Brodham Rogers à Leicester City en Première Ligue anglaise, l'ex-académicien de l'ASEC Mimosa n'a cessé de passer ses diplômes pour embrasser ce rude métier stressant d'entraîneur. Il vient d'ailleurs d'obtenir le diplôme UEFA Pro Licence qui lui permet d'être officiellement un entraîneur de football au haut niveau. Il est bon à souligner que le champion d'Afrique 2015 est le premier seul africain à décrocher ce sésame. Parlons à présent de sécurité en Côte d'Ivoire. Décès des soldats ivoiriens
Au Mali, le Premier ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a remis le vendredi 22 janvier 2021 à Abidjan, au nom du président de la République, à la somme de 15 millions de francs CFA aux représentants des familles des soldats décédés au Mali pour leur exprimer la compassion de la nation ivoirienne. Le chef du gouvernement a indiqué que le président de la République, Alassane Ouattara, présidera le lundi 25 janvier 2021 à l'état-major des armées la cérémonie d'hommage à la mémoire de ces héros. Ce sera un moment de recueillement et de reconnaissance pour toute la nation, a-t-il déclaré. Rappelons que les soldats ivoiriens décédés le mercredi 13 janvier 2021 au Mali sont les sergents-chefs Adaman Bakayoko et Yacouba Doumbia, le sergent Amian Guégui et le caporal Mustapha Bamba. Tous les frais liés aux obsèques de ces braves soldats tombés au champ d'honneur seront pris en charge par le gouvernement ivoirien. Allez, terminons notre journal à l'international. Joseph Robinette Biden Jr., 78 ans, a été investi 46e président des États-Unis le mercredi 20 janvier à Washington. Quelques minutes après que Kamala Harris a prêté serment en tant que première femme vice-présidente des États-Unis. Rappelons que la démocratie américaine avait été mise récemment en mal lorsque les partisans du président sortant Donald Trump ont forcé l'entrée au Capitole et perpétré des actes de violence et de barbarie. Cette situation avait été créée par Trump qui avait appelé ses partisans à manifester car pour lui, il est le véritable vainqueur de cette élection américaine. Situation qui a provoqué officiellement une perte en vie humaine, même s'il a fini à appeler au calme. Trump s'est envolé pour la Floride sans assister à la cérémonie d'investiture. C'est ici que met fin à cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Ambroise TV.